Vieille de 4,5 milliards d'années, la Terre a la vie dure depuis que les descendants d'Homo sapiens ont découvert le pétrole, l'électricité et les excès d'une société de consommation. Aujourd'hui, l'équilibre climatique est en péril, tandis que 8 milliards d'êtres humains croquent les ressources naturelles de la planète, émettant ainsi plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et pourtant, on n'a qu'une seule planète. Deux familles romandes ont relevé le défi de vivre de manière plus durable en réduisant leur empreinte carbone. Mais elles ne sont pas seules dans cette aventure. Alizée et Nicolas, leurs incitateurs au changement, sont là pour les encourager à modifier leurs habitudes. On aime notre confort de vie, on aime tout ça, donc jusqu'où est-ce que ça va? Enfin, où est la limite? C'est ça qui est intéressant aussi. L'habitude. D'abord, il leur a fallu surmonter le choc de la révélation de leur empreinte carbone. On réfléchit énormément pour polluer moins, puis on réalise qu'en fait on est des gros pollueurs. Mais très vite, ils sont passés à l'action en relevant des défis pour réduire leurs émissions de CO2 sans réduire leur qualité de vie. Les premiers résultats sont là. Vont-ils tenir sur la durée? Première famille à s'être lancée dans ce défi, les Duperret, fans de la saga Star Wars, ce qui a beaucoup plu à leur incitateur au changement, Nicolas. Bonjour Anakin. Bonjour Jaina. Vous avez pas mal de trucs Star Wars, machin, donc les prénoms, c'est directement lié de la série. Exactement. Voilà, le courant est vite passé. Il fait un peu souvent les mêmes blagues que mon papa, donc c'est pas trop dépaysant. Entre l'alimentation, la mobilité, les loisirs ou encore le logement, les Duperret émettaient 62,9 tonnes de CO2 par an. C'est loin des 2 tonnes par personne qui permettraient d'enrayer le réchauffement climatique. La semaine dernière, pour réduire l'empreinte mobilité, Yves, le passionné de moto, a accepté de tester le bus, le vélo électrique, et ça lui a plutôt réussi. Alors, ce test, c'est fabuleux. Catherine, elle, a carrément décidé d'investir dans un abonnement annuel des transports publics. Bon après-midi, merci. On est passé de l'abonnement mensuel à la première étape à hop, directement à la deuxième étape, et l'objectif est quasiment atteint. J'ai quasiment rien besoin de faire. Mais Nicolas ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a encore du pain sur la planche pour faire fondre l'empreinte carbone de la famille, empreinte carbone qui est l'enjeu central de cette aventure. 4, 6, 8. L'empreinte carbone comptabilise la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un pays. Dans notre empreinte, il y a les émissions directes, c'est-à-dire les énergies fossiles qu'on brûle par exemple pour se chauffer et se déplacer. Et les émissions indirectes induites par les services publics, par l'économie et par tous les biens qu'on consomme ici mais qui sont produits ailleurs. En moyenne, un Suisse émet aujourd'hui 14 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais c'est beaucoup plus qu'un Indien. 14 tonnes, c'est comme faire 1,5 fois le tour du monde en voiture. La Confédération s'est engagée à réduire ses émissions directes de moitié d'ici 2030 en signant l'accord de la COP21. Mais nous, que pouvons-nous faire à notre échelle pour atteindre cet objectif ? L'un des postes marquants du bilan des Duperret, c'est l'alimentation, avec 8,9 tonnes pour 5 personnes. Ils sont légèrement au-dessus de la moyenne suisse, mais bien manger, c'est le ciment de cette famille. La cuisine, c'est quelque chose d'important pour moi, vraiment. C'est important de passer des heures à faire des achats, à cuisiner et à faire à manger pour les gens que j'aime. Merci pour la voiture. Si je mange d'accord, je reviens. Ouais. Bye bye. Catherine est un véritable cordon bleu et collectionne les livres de cuisine, mais depuis peu, Anakin et Jaina sont venus bousculer ses habitudes en décidant de réduire leur consommation de viande. Mais quand on les questionne sur leur plat préféré, la culture Duperret refait surface. La polenta avec du lapin et des carottes. De temps en temps, du poulet ou des faritas ou comme ça. Clairement, les spaghettis bolognaises. Le steak tartare, donc coupé au couteau. C'est le festin de Babette, un peu comme ça. Question achat, c'est encore Catherine qui s'y colle. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et comme beaucoup, elle fait ses courses après le travail dans les supermarchés.
Des habitudes que Nicolas, leur incitateur au changement, va mettre au défi. Derrière son éternel t-shirt noir se cache un végétarien locavore. Mais attention, pas d'extrémisme dans ses préceptes. Je pense que les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui s'en fichent et qui mangent de la viande autant qu'ils veulent et qui font pas attention à l'origine des produits, sont une nuisance pour l'environnement. Mais je pense que les véganes extrémistes qui n'ont rien d'autre à faire que de balancer des pavés dans la vitrine de boucher, qui souvent font mieux que certaines grandes enseignes de ce point de vue-là, ne sert à rien non plus. Le jeune homme de 27 ans a obtenu un master en géographie, mention études du développement. Animateur d'une radio universitaire, coach de basket, il est énergique, hypersensible et sait transmettre son message. C'est ce qu'il s'apprête à faire avec les Duperret grâce à un petit jeu « Combien pèse un aliment en carbone ?» Catherine, j'ai mis à votre insu dans le frigo une tranche de viande. Ta-ta-tan ! Ici, je pense. Ouais, tout à fait. Nous avons 100 grammes de viande. 100 grammes de viande à produire, ça coûte 2900 grammes de CO2. 2,9 kg de CO2 pour seulement 100 grammes de viande, la famille est abasourdie, mais le jeu ne fait que commencer. C'est parti pour un petit comparatif de l'impact environnemental des aliments, que le meilleur gagne. À peu près pour 100 grammes de viande, à votre avis, ça fait combien de fromage? 200 grammes. Catherine, sur la balance, c'est quoi le chiffre? 500 grammes. 500 grammes de fromage pour 100 grammes de viande. Je vous laisse mettre à votre avis le nombre de grammes de riz qui correspond à ces 500 grammes de fromage et ces 100 grammes de viande. Dans les 800, je pense. 800 grammes. Et sel? Allez, ouh! Ça fait à peu près 890 grammes, 900 grammes de riz pour 100 grammes de viande. Mais donc Jeannette est assez juste. À votre avis, ça ferait combien en termes de tomates? Grammes, kilos? Bon, on va tenter 3 kilos. 3 kilos de tomates? Anakin, il y a des puces? Ah! Peut-être plus dans les 7. 7 kilos? Mon Dieu. 7,6 kg de tomates. Bravo, Jaëna. T'es pas loin du compte, toi. Donc, on est d'accord? Équivalent CO2, une tranche de viande de 100 grammes et un plant de tomates entier. Impressionnant, mais encore faut-il savoir d'où viennent les tomates. Pour tous les fruits et légumes, le transport joue un rôle dans leur empreinte CO2. Prenons l'exemple de la fraise. 1 kilo de fraises cultivées en pleine terre, c'est 340 grammes de CO2. Mais cette empreinte double si elles sont cultivées sous serre non chauffée. Que la fraise pousse en Suisse ou en Espagne, ces chiffres restent les mêmes. Mais le kilo de fraises espagnoles verra son impact augmenter à cause du transport. En 2018, on a importé 9750 tonnes de fraises d'Espagne. Ça fait 3000 tonnes de CO2. Et plus une fraise voyage, plus elle émet de CO2. Donc, mangeons local. Mais attention, ce qu'on sait moins, c'est qu'une fraise qui a mûri sous serre chauffée au gaz ou au mazout fait exploser la facture carbone. 1 kilo de fraises suisses cultivées sous serre chauffée en avril émet 8 fois plus de CO2 qu'un kilo de fraises suisses cultivées en pleine terre. Alors mangeons local, oui, mais surtout de saison. Les objectifs que je vais vous donner en matière d'alimentation, c'est d'essayer de diminuer au maximum de votre consommation de viande, sans pour autant l'arrêter, pour un premier temps. Deuxième temps, regardez, privilégier au niveau de vos courses, de changer vos habitudes au niveau des légumes, de saison, de bio, etc. Est-ce que c'est un objectif qui vous paraît inhumain? Relancer aux spaghettis bolognaises, ça risque d'être un peu difficile. Sans viande, ça me demandera un autre exercice, une autre habitude que je n'ai pas. C'est au niveau des habitudes, en fait. C'est ça. C'est prendre d'autres habitudes. Mais une fois que les habitudes sont prises, je pense que c'est bon. Deuxième famille à avoir relevé le défi de réduire son empreinte carbone, les Echenard. La petite famille vient de déménager à Atalance et ils comptent bien en profiter pour changer leur mode de vie. L'aventure Une seule planète, c'est une manière de faire le pas. Je pense que l'étincelle, c'est justement de se dire « Ah ben voilà, là, c'est quelque chose qui va nous pousser à faire des efforts, en fait. » On va être étonné de ce qu'on va nous demander aussi, parce qu'on a l'impression que ça va être facile. Ouais. Mais enfin, peut-être qu'en fait, ça va être des trucs, on va se dire « Ah ouais !» Avec leurs 36,9 tonnes de CO2 émis par année, Alizé les a enjoints à concentrer leurs efforts sur les domaines de l'alimentation, la mobilité
et le logement. Première étape, la modification du régime alimentaire des Echenard. La viande, elle manque vraiment pas. Après avoir découvert que la gastronomie végétarienne pouvait être un délice, Julien, l'amateur de viande, a retroussé ses manches pour cuisiner légumes, céréales et légumineuses. Ils sont ainsi parvenus à réduire leur empreinte carbone alimentaire d'un bon 30%. Je pense que maintenant, on mange environ 3-4 fois de la viande par semaine. Il me semble que c'est assez juste. Ouais. Là... Mais c'est chaque fois une fête maintenant. Premier défi, premier succès. Voyons maintenant comment les Echenard vont affronter la mobilité. Et là, ce n'est pas qu'une question de bonne volonté. Quand on est individuellement seul à aller au travail et puis qu'on n'a pas les enfants, c'est facile de prendre le transport public. Quand il s'agit d'aller amener les enfants chez les grands-parents ou ailleurs et les rechercher sans perdre de temps pour arriver quand même au travail à l'heure, là, ça va être un peu plus dur. Et même les jours de télétravail, il faut faire garder les enfants. Alizée devra composer avec ces contraintes pour amener les Echenard à diminuer leur empreinte mobilité. Et ça ne devrait pas l'effrayer. La jeune femme aime transformer les difficultés en plaisir. Montrer que le changement, c'est pas forcément des contraintes, mais ça peut être un enrichissement personnel derrière. Titulaire d'un master en pratique et fondement de la durabilité de l'Université de Lausanne, Alizée est passée de la théorie à la pratique. Je suis devenue végétarienne et autrement, j'ai décidé d'éviter de surconsommer, de plus rien acheter de neuf, mais de seconde main par exemple, ou valoriser les choses que j'avais et les réparer. Et aussi de me déplacer uniquement en transport public ou en vélo. Justement, Alizée doit convaincre les Echenard de changer leurs habitudes de mobilité. Pour l'heure, la routine hebdomadaire, c'est beaucoup de temps passé en voiture. Donc on a vu que l'empreinte carbone de la famille Echenard était assez élevée au niveau des déplacements surtout, 10 tonnes. Donc est-ce que tu peux montrer un peu ce que c'est votre trajet quotidien pour que je comprenne et puis que je voie un peu... Tu vas justement te rendre compte de la chose. Donc ça, c'est le quotidien du mardi. Mardi, ok. Donc voilà, jusqu'à Chessel, au milieu de la plaine du Rhône. Donc ça fait déjà... Ouais, parce que je pense qu'on pourrait essayer sur les CFF, je pense que c'est 3 heures, si on fait ça en transport public. Mais donc en voiture, ça fait 30 minutes, c'est un peu plus rapide, mais ça représente presque 30 kilos. Donc mardi matin, tu déposes les enfants. Ouais. Et ensuite, je pars au boulot à Lausanne. Donc ça fait ça fait 70 kilos, ça fait 140 kilos. Je m'en rends compte maintenant. Pour un jour. Ça fait tous les mardis. Kilos pour les mardis. Ouais. 10 311 km, c'est la distance moyenne parcourue en voiture par chaque Suisse en une année. Petit comparatif, admettons qu'une personne seule dans sa voiture à essence effectue 100 km aller-retour pour aller au travail. Elle émet ainsi jusqu'à 22 kg de CO2, selon le type de véhicule. Si cette personne change ses habitudes et effectue 90 km en train et 10 km en vélo électrique, son trajet n'émettra plus que 1,28 kg de CO2, soit une réduction de 90%. Notons au passage que même si la fabrication d'une batterie de vélo électrique représente un impact de 25 kg de CO2, c'est le plus doux des modes de transport individuels motorisés. Surtout si l'on veille à bien recycler la batterie en fin de vie. C'est sur cette base qu'Alizée propose 2 scénarios alternatifs à Nadège et Julien. Mais elle a bien compris que la voiture était indispensable. Donc, je propose... Pour Nadège, c'est de prendre systématiquement le vélo pour se rendre à la gare de Palaisieux et ensuite prendre le train. Ou le bus en cas de pluie. Ou de neige surtout. Oui, à la limite, si on s'habille bien, ça va. La neige, la neige, il fait plus peur. Oui, la pluie, je l'ai fait l'autre jour. C'était 20 minutes très pénible, mais après, j'étais trempe dans le train. Mais maintenant, on va s'équiper. Donc ça, c'est encore l'étape. Pour Julien, c'est d'abandonner cette voiture dans un parking à Montreux et de pouvoir prendre le train ensuite pour Lausanne. C'est cool l'idée de laisser sa voiture à Montreux, mais je la laisse où? Parce que j'ai pas de place de parc. Alors, il y a un P+R, un abonnement à l'année que tu pourras acheter. Effectivement, les charges sont assez conséquentes. On est prêt à faire des efforts, mais il y a quand même un moment où c'est pas possible. On veut pas passer 6 heures par jour dans les transports publics. Ça influence financièrement quand même le ménage, parce qu'un P+R, c'est 1400 francs l'année. Il faut bien faire des calculs, mais c'est le temps
que ça prend... Parce que prendre ses heures, aller chercher les enfants, ça prend du temps. Par contre, celui qui amène pas les enfants en voiture, qui prennent systématiquement le vélo ou le bus, ça on peut faire. Ah, ça, c'est pense, ça, c'est on clair a et un net. peu commencé, donc ça, on va en tout cas essayer, puis on te racontera tout ça. Quand tu es retour. Face au défi de manger davantage local et de saison, Anakin et Jaina tiennent à montrer à Nicolas qu'ils ont déjà planté la première graine. Alors donc là, on a 2 bacs de permaculture. Vous avez planté quoi comme espèce? D'abord là, on a du maïs, des haricots. Derrière, on a des fraises et de la menthe qui commencent à pousser. On a bien regardé sur Internet pour voir ce qui va ensemble, les associations, comme ça ils ne se prennent pas les nutriments entre eux. Non, mais c'est bien, c'est une super initiative. Ça pousse déjà bien pour une première fois avec des bacs. La terre a l'air d'être pas mal et je pense que je peux regarder pour vous faire peut-être faire des visites ou rencontrer des gens qui vont permettre de faire fleurir ce projet. Ouais. Cool. Quelques jours plus tard, Nicolas a donné rendez-vous aux apprentis permaculteurs à quelques pas de chez eux, dans un jardin d'Éden, au cœur de la ville. La permaculture permet de produire beaucoup et localement, même sur un petit espace, et ça, c'est peu d'émissions CO2. C'est énorme. Ouais. Il y a même des poules là-bas au fond. Ah ouais. Magnifique. Anakin, Jaina, je vous présente les propriétaires de ce magnifique endroit. Bonjour. Donc Isabelle et Pascal. Bonjour. Anakin. C'est des noms qui viennent de loin. Des livres Star Wars. C'est d'un univers lointain, très lointain. Voilà, comme ça. Alors, vous avez déjà vu un peu là. Qu'est-ce que vous en dites? Incroyable. Incroyable. Franchement, ouais, c'est beaucoup de variétés qui sont ensemble, emmêlées un peu. Mais vous avez aussi un jardin, vous? Ouais, mais on a commencé à faire 2 petits bacs. Vous habitez dans un immeuble? Ah oui. Oui. Ah. Mais on a un assez grand jardin. Oui. Enfin, pas aussi grand que celui-là. Puis vous avez accès au jardin? Oui. Vous avez fédéré un peu les gens de l'immeuble pour... Un peu, c'est ça. Oui. Bien, bien. Oui, ça c'est très important. La permaculture humaine est aussi importante que les légumes. Il y a un immeuble, il y a un jardin, les gens peuvent se rencontrer en bas de l'immeuble, échanger, avoir des idées et ça fourmille et ça augmente la durabilité du quartier, surtout d'endroits comme la ville, qui sont plutôt des capteurs de ressources et pas des créateurs. Facile, un journal, Il est temps de passer aux travaux pratiques et on commence par le début, la fabrication de pots pour les graines, avec les moyens du bord, simples et biodégradables. Et donc là, ça c'est l'étape suivante. Voilà. Alors ça, vous savez ce que c'est que celui-là? Des courgettes. Non. Pas du tout. Des potirons. C'est joli. Non. Des carottes râpées. Non. D'accord. Aucune idée. Vous avez des idées, vous? C'est le haricot. Ah. Tiens, on va aller planter ça dans le jardin. Ouais, je prends l'arrosoir. Bon, personne ne sait reconnaître un haricot, mais c'est sûr, Anakin et Jaina ont la main verte. T'écartes un peu la paille. Pas mal. Donc je vais mettre un peu de... La presse un peu. Et puis un jour, il y a la récolte. Les petits pois. Des Maltesers. Plus ils sont jeunes, plus ils sont sucrés. C'est un goût qu'on n'a pas dans les légumes qu'on achète en grande surface ou comme ça, donc c'est super. Et puis de voir aussi, là ils ont planté ça, tac, ça pousse et on peut manger comme ça, ça c'est aussi quelque chose de génial. Pendant ce temps, Yassine rejoint ses amis pour un bon burger, mais pas de bol pour lui, Nicolas lui a laissé un petit message vidéo. Salut Yassine, j'espère que tu es bien rentré de vacances. Comme tu as pu l'apprendre en discutant avec ta famille, on a décidé de réduire un peu la consommation de viande au sein du foyer. Donc à toi maintenant de goûter aux joies du burger végétarien. À plus. Non, et moi, ma foi, je dois manger un burger végétarien. Ça a changé. Monsieur Sanders? Oui. Merci. Bon appétit, merci. Merci. Alors, c'est parti. Comment t'as fait? J'ai dit ça c'était un peu chiant parce qu'il faut la bloquer et puis la refaire. Du coup il est comment comme burger? Il est vraiment bon. T'as de l'avocat et des oignons, ça j'adore, mais après t'as... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vachement bon. Mais t'as aussi cette enfin, une espèce de rondelle comme un steak ou... Non, non, pas du tout. Non, c'est juste vraiment... une espèce de galette, mais okay. pas un steak comme... Ouais. Non mais avec Yassine à Londres, on mangeait tous les jours de la viande. Hein. Moi j'ai pas l'habitude. Ça fait 3 fois par jour là. Bacon le matin, à midi on a mangé un burger, et le soir on a mangé un steak.
Ah, vous êtes fous, les gars. Ouais. Moi, je suis très consommateur de viande et j'adore montrer que je consomme de la viande. Donc, quand je dois un peu changer mes habitudes, je dois manger un burger végétarien, c'est un peu difficile. Mais faut que j'essaye et j'ai fait le pas et c'était très bon. Mesdames et messieurs, pour permettre des travaux de modernisation sur le réseau ferroviaire, C'est parti pour le défi mobilité. Dès aujourd'hui, les Echenards vont, autant que possible, emprunter les transports publics pour se rendre au travail. Julien s'attelle à la tâche, et ça ne sera pas facile. Pendant tout l'été, des travaux sur le réseau ferroviaire vont rallonger ses trajets. Qu'à cela ne tienne, le train, ça sert aussi à travailler. Pour Nadège, le trajet sera confortable. Son employeur favorise la mobilité douce et sponsorise les abonnements CFF. Du coup, le train, c'est aussi un peu son bureau. Ton mail, j'ai juste pas bien compris la phrase. De plus, elle perd moins de temps, car le déménagement à Talence l'a rapprochée de son lieu de travail. Après le bus et le train, il faut encore enfourcher le vélo. Pédaler, 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 et risquer d'arriver mouillé. J'ai toujours fait du vélo, mais l'utiliser comme ça dans tes trajets quotidiens, c'est super cool parce que c'est un moment de détente dans la journée quand même. Sentiment de liberté, là. Puis la route entre Palaisieux à Talence, elle est super. Donc non, franchement, c'est top, c'est top. Après, entre novembre et avril, on verra. En matière de mobilité, chez les Duperret, il y a un incontournable, la moto. Ses 125 chevaux, ses courbes et son confort ont conquis le cœur d'Yves. Du coup, il l'emmenait partout, au boulot mais aussi en week-end, en vacances. À eux deux, ils se sont même offert une virée sur 130 cols de Suisse. Yassine est le digne héritier de son père. Moto pour aller à ses cours, à ses entraînements de gym, la moto pour aller partout. On l'a vu la semaine dernière, grâce au transport public, les Duperret ont réussi à réduire leur empreinte mobilité de 15%. Mais pour les faire renoncer à leur destrier, Nicolas peut se brosser. Du coup, il a trouvé une alternative. Bonjour messieurs les motards, comment ça va? Salut le cycliste. Donc je vous ai dégoté une moto électrique. Parce que vous voyez, elle n'a pas de pot d'échappement, donc c'est une moto électrique effectivement. C'est-à-dire qu'au lieu et place du moteur, il y a une caisse avec une batterie. Donc comme je ne fais pas de moto, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Non mais ce qui est bien, c'est qu'avec ça, la force est directement avec toi. Et puis après, bon, ça on va pas utiliser. Ah mais un klaxon, c'est bon. Parti. Tu te réjouis d'essayer? Oui. C'est bestial. C'est bestial. Ah, bestial. Il n'y a qu'une petite poignée à ouvrir, puis ça freine super bien aussi, c'est magnifique. Allons-y. Mais par contre, que tu accélères, il faut vraiment que tu aies la moto bien droite. Hein. Raus. Parce que ça pousse. Hein. Il va utiliser la batterie, le salaud. Tout se passe électrique, il n'y a pas de moteur, donc il n'y a même pas d'embrayage, il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de pot d'échappement surtout. C'est assez particulier. J'avais pas de scrupules. Parce que j'avais pas de. Finalement, j'ai pas utilisé de pétrole et j'ai pas produit de CO2, ou en tout cas un minimum, mais c'était vraiment une expérience géniale. Vraiment. Le point plus négatif de ça, c'est qu'il a un poids en carbone qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire qui n'est pas fait au moment d'utilisation de la moto, au moment de la conception. Donc c'est vrai que du moment où on a la moto, ça va, mais pour la création de la moto, il y a beaucoup de carbone qui est mis en jeu et ça rentre en compte dans le bilan carbone. Les véhicules électriques, c'est bien, mais ça ne vaut tout de même pas la marche, le vélo ou encore les transports publics. Au-delà de la mobilité, les Duperret ont été mis au défi par Nicolas de manger davantage local et de saison, mais aussi de réduire leur consommation de viande.
Et Catherine s'est investie dans cette mission corps et âme. Mais la famille veut aller encore plus loin. Et pour ça, ils ont besoin des conseils de leur coach, l'occasion de partager un repas. De la viande? Pas du tout. Il n'y a pas de viande, c'est des lasagnes aux légumes. De saison de surcroît. Magnifique. Et de Catherine. proximité en plus. Tellement beau, tous ces légumes. Merci Catherine, beaucoup. Chaque année, on se réunit entre les cousins du côté de la famille de Catherine. Ça tombe dans une dizaine de jours à peu près. Et puis, il faut qu'on fasse un repas. Alors, on a eu l'idée quand même de nous se lancer un défi. C'est vrai qu'on est avec des familles qui sont plutôt des carnivores. Non, donc, oui, c'est oui. vrai. Oui, Ah, j'avais pas remarqué. Non. Mais C'est terrible. voilà. Et l'idée, c'était de se dire, on pourrait faire un repas dont l'empreinte de carbone est plus faible. On prend de la viande localement, des poissons du lac ou des choses comme ça, ou à voir. Oui, non, mais c'est un super projet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'organiser un repas, mais sans viande et sans poisson. Moi, je suis un petit peu sceptique quand même. Finalement, on invite des personnes qui, chaque année, on a entre guillemets un morceau de viande. Puis là, tout d'un coup, on leur fait un repas, on va leur enlever quelque chose. Et c'est là que je suis réfléchi pas bien, Yves, c'est-à-dire que toi, tu penses toujours à qu'est-ce qu'on va m'enlever. L'idée, c'est pas d'enlever quelque chose à ces gens, c'est d'en rajouter. Quelque chose qu'ils connaissent pas. Quand même vachement mieux comme perspective. Donc regarde pas toujours le verre à moitié vide. Regarde la moitié plein. Regarde comment tu peux prendre la bouteille et dire « Je vais rajouter ça dans votre vie. » Voilà. Un petit peu comme ça. Il faut donc bannir le mot sacrifice de son vocabulaire, mais on le sent, le débat n'est pas encore clos entre Nicolas et les Dupéret. Chez les Echenard, on s'essaie au vélo, mais on n'oublie pas non plus les efforts dans le domaine de l'alimentation. Alizé a décidé de s'attaquer au gaspillage alimentaire, à tout ce qu'on laisse traîner dans le frigo et qui finit au rebut. Très pratiquement, j'aimerais bien voir votre poubelle. La poubelle. Je crois qu'on s'est pas mal amélioré. Oui, par exemple. Mais déjà. Ça me dégoûte pas. Bon, ok. Donc déjà, il n'y avait pas de compost. Enfin, Oui, on a le compost, ouais, on a bien un sûr. compost. Et puis, des fois, il y a des réflexes, tu jettes un truc. Donc vous jetez quand même pas mal. Oui. En Suisse, ce sont plus de 2 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année. Comme on voit, comme dans un ménage, déjà, ça peut se monter en centaines de kilos sur une année. On imagine bien que dans l'industrie agroalimentaire, c'est démultiplié. Donc, c'est des sales habitudes qu'on a parce la nourriture n'a pas vraiment de valeur. Donc, on se permet de la gaspiller trop facilement. Là, j'ai vu qu'il y avait du pain. Et puis, si on peut avoir une ordre d'idée, 250 grammes de pain acheté, c'est environ 300 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Ou bien aussi une baignoire d'eau qui est dilapidée. Pour avoir un peu. Ouais. D'accord. Le pain, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués à gérer parce que c'est vite sec. Et puis quand c'est sec, on a tendance à pas le manger. Voilà, j'ai mis un peu par papier les astuces anti-gaspi, les principaux gestes qu'il faut faire pour éviter de gaspiller. Je dirais le gaspillage qu'on fait le plus, c'est ce qu'on a cuisiné, puis qui traîne depuis quelques jours. Ouais. Puis là, on n'est plus trop sûr. On l'a fait quand? Lundi, mardi, on est le dimanche, tu crois qu'on le mange encore et puis... Ou là, il faut se sentir ou prendre le réflexe de congeler par portion. Et alors, l'ultime solution que j'ai trouvée pour vous, pour les derniers restes, c'est une petite surprise qui vous attend dehors. Vos œufs dans votre jardin. Ah, cool! Génial! Bonjour. Voilà, bonjour. Donc, Julien, enchanté. Bonjour, Florian, voilà. Qui vient installer un petit poulailler chez vous. On loue des poules et on vend des poules avec le concept poulailler, accessoires, tout ce qu'il faut. Ah, cool. Voilà, génial, alors Alizé, bien joué. Ouais. Chouette. L'intérêt premier d'avoir des poules dans son jardin, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça permet de manger une partie des restes qui ne sont pas mangés par la famille Echenard. Une poule, ça mange environ jusqu'à 150 kilos par an de nourriture. Donc c'est très intéressant en termes de gaspillage alimentaire. Au niveau des poules, pour porter la poule, il faut toujours lui tenir un peu les ailes pour pas qu'elle se débatte et puis qu'elle se fasse mal ou qu'elle nous fasse mal. Non, ça va le prendre. On doit la prendre chacun. Tu peux la prendre comme ça, mais oui. De tout près, c'est pas si joli que ça. Les yeux, en fait, le regard. C'est les regards, ouais. Regardez là. C'est la deuxième. Puis après, alors, on peut, une moment qu'on l'a dans les mains, on peut faire un peu. Ouais.
Ah ouais, d'accord. Moi, des fois, quand je vais dans... C'est vrai qu'il faut bien tenir les ailes. Ah, je croyais qu'on pouvait un peu la laisser aller. Là. C'est bon, là? Oui, non, je sais pas, elle est plus calme. Elle s'habitue, voilà. Et voilà, comme ça. L'idée quand même du concept de l'Ocapool, c'est vraiment d'avoir aussi le grain, mais aussi tous les restes du ménage. Donc ça veut dire fruits, légumes, salade, herbes. Ouais, exactement. Fruits, légumes, salade, riz. Restes de nourriture. Ouais. Tous les restes. Pâtes, ouais. Maintenant, on va aller vers des jours peut-être un peu plus, pas encore, mais d'ici quelques mois, un peu plus froid. On peut aussi prendre le pain sec, vous le trempez dans l'eau tiède. Et puis comme ça, votre pain sec, il est utilisé pour les poules. Puis en même temps que les poules, elles mangent, elles boivent un liquide un peu tiède, ça leur donne un petit coup de chaud, quoi. Ah, d'accord. On est très contents d'avoir des poules. Franchement, c'est génial. On s'était une fois posé la question, justement, d'avoir un peu plus d'animaux, puisqu'on a déménagé à la campagne, mais on pensait que c'était un peu plus compliqué que ça. Donc on est ravis d'avoir vu débarquer ces poules dans notre jardin. Non, c'est super chouette. Là, pour l'instant, on n'a encore pas du tout eu à s'en occuper. Donc c'est cool. Après, on verra aussi ce que ça nous demande comme logistique là autour. Mais c'est génial. Franchement, c'est chouette. En plus, pour les enfants, ils vont adorer. Jour de marché à Lausanne, lieu idéal pour poursuivre le défi alimentation que Nicolas a lancé au Duperret. Ça va? Ça va et toi? Super. Bonjour. Merci d'être venu. Hello. Merci d'être venu. On va faire 2 équipes et je vais vous donner une liste de courses à faire qui va servir pour la suite. Voilà. C'est avec cette liste de courses là. Merci. Donc il faudra vous séparer et puis essayer de trouver les ingrédients qui vont servir à la suite. Ça marche? Ça marche. Allez. À plus. Les consignes, privilégier les produits de saison, locaux, bio et en vrac. Donc bio. Ça m'a l'air bio, on va demander. À 100% local. Bah ouais. Ici, c'est 100% de notre production. Voilà, c'est les 2 poignées de salade jeune pousse. jeunes pousses. Vous désirez un peu de fleurs, peut-être? Hein? Hop, oui, ça. volontiers. C'est beau tout ça. 6 œufs. Là, c'est une boîte de récup, ça vous fait rien? Non, c'est déjà mieux. utilisé. Est-ce que vous avez des citrons verts? Alors, non, parce que chez un vrai maraîcher, il n'y a pas de citron vert. Voilà. Là, il vous faut aller voir chez un primeur, chez un importateur, parce que des citrons, il en vient du monde entier. Voilà. Bon, ok, petite entorse, le citron vert sera bio, mais pas local. J'ai besoin de 500 grammes de tempeh. Alors on a un tempeh donc non pasteurisé, ça va vous aider beaucoup. Donc c'est du fromage? Non, en fait c'est une protéine, c'est de la protéine végétale en fait. D'accord. C'est une protéine qui dans ce cas-là est extraite de soja et de millet. Ouais, d'accord. Et puis il nous faut les pois chiches. Alors ça je peux vous les servir en vrac si vous voulez. Alors volontiers? Donc ça c'est coinzin toujours. Ouais, toujours. Donc ça c'est bien. C'est parfait. Hop. Voilà. Génial, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Ok, alors je vous souhaite une belle recette. Oui, merci bien. On va essayer tout ça. Et bonne fin de journée. Pareillement, merci beaucoup, Merci à très bien. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Au monsieur, revoir. dame. Les courses sont faites, en route pour Puy, où toute la famille a rendez-vous pour une surprise. Tu me fais transpirer, Catherine. Je sais, c'est l'objectif. C'est l'objectif, ah merde. Tu me mets un grand plateau. Les Duperret rechignent encore à renoncer à la viande ou au poisson pour le repas de leur grande fête de famille annuelle. Pour les convaincre, Nicolas leur a organisé un cours de cuisine végétarienne avec un habitué de l'exercice. Régis donne des ateliers culinaires climatariens, c'est-à-dire soucieux du climat. La démarche, c'est vraiment de diversifier. De proposer autre chose. De proposer voilà. autre chose et puis de se dire, en commençant une journée sans viande par semaine, vous dites, le lundi, vous ne mangez pas de viande à la maison ou au début, vous faites une fondue ou de la pizza végétarienne. Et puis petit à petit, vous allez explorer le monde de la cuisine végétale, incorporer ces petites habitudes à vos habitudes alimentaires. Je propose de mettre 3 équipes pour 3 plats. Alors, équipe ceviche, voici vos tabliers. Nicolas et Anakin, ceviche de champignons. Yves et Jaina, brochettes de tofu et de tempeh. Catherine et Yassine, tartelettes au vinaigre de cidre. Ok, let's go. Ah, les machines pour faire genre. Ce serait bien.
Peut-être tu peux couper les grains ici, puis après tu les mets dans la casserole. La technologie. Rajoute un petit peu de farine. Ouais, je pense. Hein, elle est trop collante. Hein. Ok. On fait les oignons, puis lui il fait le piment. Ouais. Là, il y a de l'eau. Si vous avez besoin d'eau, tu passes en d'eau. Et voici les invités surprises du menu. Le tofu, mais surtout le tempeh, tous deux de production locale. Vous le coupez en deux, vous donnez l'autre moitié à votre collègue, vous pressez entre vos doigts et ça descend tout seul. C'est magnifique. C'était amusant. Parce que déjà, ça change de faire la cuisine. En plus, avec un vrai cuisinier qui peut donner des conseils et dire comment faire. Donc, c'était très intéressant. Avec moi. Ça qui est drôle. Et avec toi aussi, oui. Allez, merci. Ça rigole beaucoup, mais on se ressaisit, l'enjeu est grand. Maintenant, on va mettre les brochettes. Et ça, c'est mon travail. Ouais. Ah, je sais pas si c'est fait. Donc on les met. 4-5 minutes. Parfait. Le dressage du plat principal. Du plat principal. Au talent. Ouais, je vais voir si j'ai bien observé. Là, tac. Mais quel talent! Ah, c'est pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. J'aurais pu aller un petit peu plus loin. Une comme ça. Tout le monde est d'accord, visuellement ça en jette. Passons à l'étape cruciale, la dégustation. Alors, qui veut s'en sortir en premier? Allez, mon ami, on y va. Prends l'autre, Jaina. Je suis arraché sur les jus de citron. Hein. Ça sent trop. Ouais, pas mal. Non, vraiment. L'entrée est validée, passons au tofu et au tempeh. Et là, Yassen aura le dernier mot. C'est excellent. C'est redoutable. C'est très très bon. Je suis un grand amateur de brochettes de viande, mais des brochettes de tempeh à sa volontiers à faire une fois. Yes. Ah non Yassen, que t'aimes ou t'aimes pas, ça reste du tempeh. C'est super bon. Excellent. On attaque la deuxième ou bien direct? Moi, et où ma portion? Concernant le repas de famille qu'on doit organiser prochainement, ça m'a fait clairement évoluer. Et puis le challenge qui était de dire on ne fait pas de viande du tout me semblait un peu insurmontable. Et maintenant je me dis il faut se jeter à l'eau. J'envisagerais peut-être de faire ça, mais pas que, je pense. Mais à voir, il faut encore qu'on réfléchisse. Mais supprimer complètement la viande, ça me pose encore un petit problème, quoi. Je t'ai acheté des sandwichs. Ah, pour midi. Tu as fait maison? Non. Moi, je prends le légume. Ça, je prends ça. Merci. Bon app. Si Alizée n'a pas fait les sandwichs maison, c'est parce qu'elle veut jouer un tour à Nadège. La coach a encouragé sa famille à diminuer leur gaspillage alimentaire. Le plus simple, c'est d'agir chez soi, en gérant ses achats et la conservation des aliments. Mais ça peut aussi se faire hors de la maison. Ça va, c'est bon ton. Ouais, très bon. Il y a quoi comme légumes? Il y a carotte, mais un petit peu plus trop de maillot. Ok, mais sinon il est bon. Il est bon, ouais. Ok. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir la boulangerie où j'ai acheté ces sandwichs. Ok. Parce que c'est pas loin, dans une petite boulangerie. Ah, ok, volontiers. Allons-y. C'est chouette, du coup, ça me donne une autre idée d'aller pour aller manger à midi. Ouais. C'est pas mal. Chez S-Bar, à Fribourg, tout est frais de la veille. Ici, on récolte les invendus d'un réseau de boulangeries artisanales. Ah, voilà, la boulangerie. Ice Bar. Bonjour. Le lendemain, les produits sont revendus à bas prix. Un concept économique et écologique. Quelle est la quantité de nourriture qui n'est pas jetée à la poubelle grâce à vous, par année environ? Alors ici à Fribourg, dans notre magasin, nous pouvons sauver, on peut dire, 20 tonnes de produits en tout, alimentaire. Et vous, est-ce qu'il vous reste des restes à la fin de la journée quand même? Il y a quand même des fois ça arrive qu'on n'a plus. À la fin, si on a des restes, on met dans un conteneur vert et c'est pour faire du biogaz. Ok. Ouais. Au niveau du goût, j'ai rien remarqué, donc en plus je le savais pas, donc vraiment ça va très bien. Après, il y a le prix aussi qui est intéressant, je pense, comme c'est aussi moins cher, ça peut être aussi intéressant. À la prochaine, merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Voilà, réduire son gaspillage, c'est pas si compliqué que ça. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour éviter de
de jeter trop de nourriture. C'est déjà simple que tout le monde peut faire et donc c'est un bon moyen de commencer à réduire notre impact carbone. Facile et adapté pour toutes les familles. Ouais, bah fais attention où tu vas. Vous avez fait des bricolages. Depuis un mois, les Echenard privilégient la mobilité douce pour leur trajet quotidien. En train, à pied, à vélo, toute la famille s'y met. Les enfants apprivoisent les poules ou l'inverse. Ça va, regardez si on a des œufs. La durabilité fait son nid à Atalance. Attention, hein, c'est délicat. Il y a encore un autre. On va les faire à manger avec ces œufs. Reste un obstacle apparemment infranchissable. La voiture est incontournable pour conduire les enfants chez les grands-parents. Alizé va donc tenter de réduire leur empreinte carbone sans les faire lâcher le volant. Donc Julien, je te présente Ronnie Alder, donc il va te donner un cours d'éco-conduite. Donc les fois où tu devras utiliser la voiture malgré tout, quand tu n'as vraiment pas le choix, bah, au moins tu auras 2-3 techniques pour réduire la consommation. On calcule environ une quinzaine de %, ça dépend toujours un peu du style de conduite initial que tu as déjà. Grange pas les yeux. Ouais. C'est parti, un premier tour d'observation. On fait comme d'habitude. En tout cas, ça a l'air très tranquille, pas beaucoup de circulation. Ah ouais, non, mais alors, je pense pas que pour être dans les granges, t'as pas trop de bouchons. Hein. On a eu du bol, mais du coup, on est à combien? 6-8, c'est énorme. Le défi maintenant, c'est de réduire cette consommation d'un bon 10%. On va repartir tranquillement. Même parcours, mais avec les conseils de Ronnie. Donc tant que tu dis rien, voilà, je fais... on continue. Puis là, on part à gauche. Donc ici, moi, je resterai en troisième. Je coupe les gaz, comme ça, la voiture d'en face, elle a déjà eu le temps de passer. Ce qui t'évite de devoir freiner et évidemment de devoir revenir en deuxième. Tu vois. Ah là, j'ai dû freiner, par exemple. Ouais, j'ai pas osé. C'est souvent les mauvaises habitudes. Les gens changent de vitesse pour tout et pour rien. Ouais. On pourrait déjà rouler en sixième. Ouais. Puis là, c'est vraiment la pente et le poids du véhicule qui vont travailler pour toi. Donc, en descente, idéalement, tu ne devrais pas mettre de gaz. Hein. Comme ça, la voiture, elle ne consomme pas de carburant. C'est marrant parce que là, on anticipe un peu plus. J'ai l'impression que j'ai vu 3 fois plus de carrefours qu'à l'aller. Ouais. Ça, je veux bien croire. L'avantage, c'est qu'en plus d'économiser du carburant, tu auras une conduite beaucoup moins nerveuse. Parce que tu n'es pas toujours en train de freiner, réaccélérer, t'arrêter. Et ça rend la conduite vachement plus confortable. Hein. Puis ça fait un petit défi en plus, parce qu'on voit toujours l'alimentation. Petit jeu, ouais. Ouais. 5, 5. Alors, on a gagné plein d'essence. Ah ouais. Et puis on a réduit plein de sur les CO2. détours, hein. Ouais, on a... Ouais, voilà, avec le calcul, ça fait 11,76% d'économie sur un parcours de 17 km. Mais on voit qu'on peut encore gagner un petit peu, à gauche, à droite, on va dire. Sur 20 000 km par année, 12%, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Petit à petit, tu changes 2-3 trucs et puis on arrive à réduire notre empreinte écologique. Exactement. Avec peu d'efforts au final, non? Ouais, c'est ça, c'est des petits efforts. Mais c'est ça, c'est des habitudes plus que des efforts. C'est changer sa façon de faire dans plein de secteurs. Et puis voilà, puis manger moins de viande. Julien a bien retenu la leçon de la semaine dernière, manger moins de viande. Voyons maintenant ce qu'il retiendra de son cours privé avec Ronnie. C'est marrant parce que l'éco-drive, j'avais déjà eu quelques notions que j'avais appris à conduire en auto-école. Et puis du coup, ça remet 2-3 notions au goût du jour. Et puis c'est vraiment quelque chose de super utile. D'un point de vue écologique, évidemment, premièrement. Puis après, c'est aussi pour la fluidité et le plaisir de conduire. C'est aussi nettement plus agréable si on suit un peu les préceptes de l'éco-drive. En 4 mois, les Dupéret ont suivi au pied de la lettre les conseils de Nicolas en matière d'alimentation. Catherine a trouvé une bonne adresse pour manger local et de saison. Bonjour. Bonjour. Elle peut même s'y rendre à pied depuis chez elle. Jaina étant partie pour 3 mois en Thaïlande, Anakin seul met en pratique les astuces apprises en permaculture. Quant à la réduction de la consommation de viande, Catherine a trouvé l'inspiration et réalise des repas végétariens, et toutes les papilles de la famille en sont ravies. À tel point que suite au cours de cuisine et la découverte du fameux tempeh, ça c'est les temps modernes. Les Dupéret ont pris une grande décision quant au repas de famille qu'ils doivent organiser. Je regardais, tu dois mettre du miel.
Ce qui m'a complètement décidée, c'est la réaction d'Yacine. Parce que Yacine a dit, c'est très bon ces brochettes de tempeh, tu peux y aller avec les brochettes de tempeh. Donc si lui, qui est quand même le plus gros amateur de viande de la famille, dit qu'on peut y aller avec ça, je vais tâter le coup. On verra. Donc ce sera notre meilleur ambassadeur dimanche. Ouais. C'est l'heure du bilan mobilité pour les Echenards. 4 mois après le début du défi, ils ont trouvé leur rythme. On a diminué de 50% notre utilisation de voiture. Honnêtement, c'est ça. On a testé, depuis qu'on est ici, on s'est dit on va laisser une voiture de côté, puis on n'utilisait qu'une. Puis on se forçait vraiment à se dire comme si elle n'existait déjà plus. Donc se dire non, on n'a qu'une voiture, comment on fait? Et puis en fait, on a vu qu'on se débrouillait très bien. C'est un dernier voyage que Nadège entame au volant de sa fidèle compagne des 10 dernières années. Direction, le garage. Salut! Alors, c'est la voiture. Ok, alors il faudrait me donner le permis de circulation. Ouais. Et je vais récupérer les plaques pour les déposer au service auto. D'accord, s'il ça te marche. plaît. Ouais, je te donne la clé aussi. Oui, merci. Et voilà. Merci beaucoup. Que d'émotion. Oui. Non, mais de toute façon, c'était le moment de... C'est vrai que c'est un véhicule qui est gourmand en énergie, consomme beaucoup, donc. Ouais. Puis il est plus tout neuf. Ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu un soulagement de se dire, voilà, on a une voiture en moins, c'est de la place, c'est aussi des économies, parce qu'au final, ça coûte une voiture, donc... Ouais, c'est fait, quoi, on l'a plus. On est content. Ouais. Puis de la voir dehors, tu dis, mais ouais, ça sert à rien, quoi, faut qu'on s'en débarrasse. Le défi semblait presque impossible à relever pour les Echenards. Et pourtant, les résultats sont là. Si les Echenards se tiennent à leur choix en matière de transport, ils auront réduit en 1 an leur empreinte mobilité de moitié et économisé 4,9 tonnes de CO2. À l'échelle de la Suisse, si tous les habitants allégeaient leur empreinte mobilité de moitié, on économiserait 5,5 millions de tonnes de CO2, soit les émissions de 15 millions de barils de pétrole. C'est le jour de la réunion de famille des Duperret. Fraîchement mais largement convaincus, ils ont décidé de faire un repas éco-responsable. Ça, c'est étonnant, mais c'est que les carottes. Hein. Alors, on va pouvoir enfin manger. Alors, la spécificité, c'est qu'on va manger de saison, bio et local. Je ne peux plus aller acheter des légumes et des fruits dans les grandes surfaces. Je trouve toujours des... Maintenant, je vais toujours à la ferme ou au marché. Et puis au niveau économique, c'est intéressant parce que c'est vrai que si on diminue la consommation de viande, on peut mettre un peu plus d'argent sur des produits de qualité. Les Duperret ont même pris le parti de remplacer le rôti traditionnel par le tempeh. N'en déplaise à certains. J'aimerais juste savoir si vous avez aimé ce repas. Oui, c'était délicieux. Très bon, très bon. Charlie, il était temps de bout de bois, bien. Ça a été Mais c'était pas si mauvais que ça. Non, ça allait. Franchement, hein. Nos grands-parents doivent se retourner dans leur tombe. En termes d'innovation, c'est une grande réussite. Voilà. En Alors, termes de goût, c'est plus nuancé. d'accord. Voilà. Après, Qu'est-ce qu'étaient les lasagnes? C'était bon? les lasagnes, j'ai apprécié, les tomates, fantastiques. Oui. Ouais. Alors, voilà, question viande. manque un morceau de viande. Voilà, ouais. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi on a fait un repas comme ça. Malgré les alors là, critiques, on a- les Duperret ne se démontent pas et Anakin leur expose le gain en CO2. Normalement, et le repas qu'on a fait là. Et du coup, avec ce repas qu'on a eu, on a environ 3 fois moins en impact CO2. Juste en faisant un repas comme ça. Bravo à tout le monde, hein. C'est au moment où la famille récolte les lauriers de leur audace que Nicolas vient faire le bilan du défi alimentation. Puis moi qui jurais de jamais manger
des choses qui remplacent la viande, parce que je me suis dit, si je mange sans viande, je mange rien. Quand je mange que des légumes et des féculents, qui a trouvé ces brochettes de tempeh délicieuses, il y a des gens qui les ont trouvées très bonnes. Il y en a plein des exemples comme ça. Je dois avouer que je suis très fier de comment vous avez pris. Moi, j'avais lancé un peu ça à l'aveuglette en disant vous allez faire un repas végé pour la famille. Et puis finalement, vous avez relevé le défi mieux que prévu. Et pour ça, vraiment, bravo. Nous reconnaissons aussi qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire en famille. Probablement qu'on ne l'aurait pas fait de cette façon-là. On n'aurait pas été aussi soudés. Hier, il y avait les 2 garçons qui aidaient. Et ça, c'était aussi une première finalement pour nous. Et puis je pense dans la cohésion de famille, dans l'aventure qu'on a vécue, ça fait partie. Et puis en tout cas, moi, en plus du repas, je trouve qu'il y a cette satisfaction aussi d'avoir fait quelque chose. Ça, c'était vraiment génial de le vivre en équipe. Si les Duperret se tiennent à ce régime locavore et flexitarien, ils auront économisé 2,6 tonnes de CO2 en un an, soit 29% de leur empreinte alimentation. Si l'ensemble de la population suisse parvenait au même résultat, l'empreinte carbone du pays serait allégée de 4,35 millions de tonnes de CO2. On économiserait ainsi l'équivalent de 30% de la consommation de nourriture des Suisses. La collaboration a été super, ils y ont mis beaucoup de cœur, ils n'ont pas triché. Ils ont été honnêtes avec moi, on a eu des bonnes discussions et je trouve que l'aspect humain, en plus de l'aspect matériel, donc c'est-à-dire le CO2, qu'est-ce qu'on fait comme repas, l'aspect humain a été super bien et du coup, je suis très fier de ça et très fier de cette expérience. La semaine prochaine, suite et fin de l'aventure environnementale pour les Eschnard et les Duperret. Et les 2 familles vont s'attaquer à un gros morceau, le logement. La nouvelle maison des Eschnard va être passée sous la loupe énergétique. Et là, j'ai mis des câbles qui vont me permettre de mesurer la consommation électrique. Tac, voilà. Et cette réflexion va même les rapprocher de leurs nouveaux voisins. Quant aux Duperret, on sortira les casques de chantier pour découvrir des solutions d'isolation et de chauffage. Les enfants s'intéresseront au voyage en avion, mais aussi à Internet. Et pour finir, Alizé et Nicolas présenteront le résultat des efforts de ces 6 derniers mois. Auront-ils atteint leur objectif? Car ils l'ont bien compris, on n'a qu'une seule planète.